Olivier Van de Castel est libre, détenu depuis 455 jours en Iran. Le travailleur humanitaire est en ce moment à bord d'un avion militaire affrété par la défense qui le ramène en Belgique. Voici la première photo depuis sa libération. Olivier Van de Castel y apparaît amaigri, mais il est debout à bord de l'avion. Son arrivée est prévue dans les heures qui viennent à l'aéroport militaire de Melsbroek. C'est là que vous vous trouvez, Romain Van de Neuvel. Comment va se passer l'accueil d'Olivier Van de Castel ? Et voilà, vous l'avez dit, c'est ici derrière moi à l'aéroport militaire de Melsbroek qu'Olivier Van de Castel arrivera ce soir. Si tout se passe bien pour son voyage, il arrivera entre 21h et 22h30. Et ce soir, c'est un accueil en restreint. C'est sa famille qui l'accueillera à son arrivée. Sa famille qui d'ailleurs a été reçue ce matin par le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères, Adja Labib. Alors, l'échange a eu lieu comme prévu dans la soirée du jeudi à vendredi au sultanat d'Oman. Notez d'ailleurs qu'avec Assadollah Assadine, l'autre personne contre qui Olivier Van de Castel était échangé, les deux personnes ne se sont pas croisées durant l'échange. Notez aussi que Olivier Van de Castel a passé quelques examens médicaux et qu'actuellement, comme vous l'avez dit, il est dans un avion militaire belge. Alors pour rappel, donc 15 mois de prison, presque 15 mois, 455 jours pour être précis. Il avait été arrêté le 24 janvier 2022, 15 mois de détention difficile. Il était en isolement, pas de meubles, pas de lit, une lumière constante. 15 mois aussi de diplomatie compliquée avec l'Iran qui a maintenu la pression non-stop. Notez aussi qu'on a appris cet après-midi des sources gouvernementales que ce n'est pas un traité de transfert qui a été utilisé pour finaliser l'échange, mais un autre outil entre les mains des autorités belges. Je rappelle aussi qu'il avait été condamné à la base à 40 ans de prison et 74 coups de fouet dans un procès que les autorités belges qualifie d'inexact. Notez aussi que beaucoup d'acteurs sont intervenus dans cette affaire, la famille, des diplomates, des politiciens, qu'Alexander De Croo, le Premier ministre, a voulu remercier en vidéo. Je vous propose de l'écouter. Je tiens ici personnellement, et je le fais aussi au nom de tous les membres du gouvernement, à saluer le courage et la force de ses proches, avec qui nous avons œuvré chaque jour, ces derniers 455 jours, un retour d'Olivier. Je le dis très sincèrement et je pense à ses parents, ses sœurs, son meilleur ami, Olivier Van Sterteghem. Si nous ne nous étions pas fait confiance, si nous n'avions pas travaillé main dans la main à sa libération, nous ne serions pas parvenus à ramener leur fils, leur frère, leur ami, là où il doit être, ici, à nos côtés, dans notre pays, dans son foyer, près des siens. Je souhaite également remercier nos diplomates belges et nos services de sécurité et de sûreté pour leur professionnalisme et tous les efforts qu'ils ont déployés pour rendre un retour possible. C'est grâce à vous qu'Olivier est libre aujourd'hui. Le sort d'Olivier Van de Castel occupe nos esprits depuis plus d'1 an. Pour moi, le choix a toujours été clair. La vie d'Olivier a toujours primé. C'est une responsabilité que je prends sur moi, que j'assume. Nous n'abandonnons en Belgique personne, encore moins un innocent. Voilà, merci à vous Romain Van den Heuvel pour toutes ces précisions en direct. Je vous rappelle qu'on attend le retour d'Olivier Van de Castel à l'aéroport de Melsbroek. Ce sera dans le courant de la soirée à partir de 21h30.